patient souffre d'une cardiopathie dilatée avec une insuffisance cardiaque chronique au stade terminal هو قصور في العضلة ديال القلب le ventricule gauche والبطين الأيسر. Cette insuffisance cardiaque était suivie depuis des années, mais malheureusement dernièrement, malgré le traitement médical optimal, il y avait une altération de l'état général avec un début de défaillance multi-organique, c'est-à-dire بدا عنده واحد الفشل الكلوي، فشل في وظائف الكبد، والمريض اللي ولا كيتجمع عنده بزاف الماء في الجسم ديالو في الصدر في الرجلين اللي خلانا نضطروه يبقى عندنا في المستشفى مدة 3 ديال الأسابيع باش نحاولوا الحالة ديالو تستقر. ومن هناك بدات الفكرة، لأن ما بقاش عندنا خيارات كثيرة محدودة، بقى غير خيار زراعة القلب من المتبرع اللي هي حاليا صعبة وغير متوفرة في المغرب. وجاتنا هذا الخيار الطبي اللي ناقشناه مع العائلة ديال المريض، فبعد إجراء الفحوصات اللازمة وتكوين للفريق الطبي ديالنا في هذا المجال، يعني عمل اللي دام واحد شهرين متواصلين ديال العمل، الحمد لله تكللت هذه العملية بالنجاح اللي هي أول عملية في المغرب بزرع هذه المضخة اللي كتساعد البطين الأيسر في الوظائف ديالو اللي هي ضخ الدم من البطين في باقي أعضاء الجسد. كما شرحنا بأنها هي عبارة عن مضخة من بومب اللي كتزرع عن طريق عملية قلب مفتوح، كتزرع في أسفل القلب. وبالنسبة للمريض يعني من بعد خروج من العملية ما كيبقاوش آثار غير الآثار ديال جراحة القلب المفتوح، وأيضا السلك الذي يخرج من أسفل البطن اللي هو كيقوم بتزويد هذه المضخة بالكهرباء. هذه المضخة مزودة ب4 بطاريات، كل بطارية عندها مدى متوسط ديال 16 ل 17 ساعة، والمريض كيكون يعني شرحنا له بكيفية دقيقة كيفاش يتعامل مع البطاريات، كيفاش شحن البطاريات وكيفاش تبديل البطاريات. وعنده كيف ما قلت لك اون تابلت، جهاز كمبيوتر صغير اللي كيعلم المريض شنو خاصو كيفاش خاصو يتصرف في بعض الحالات، ولا الا كانوا دي زالارم فهو كيعيط لنا وكنخبروه شنو الاجراءات اللازمه في هذه الحاله. Cette opération consista en une insertion, donc un placement d'une pompe, d'un appareil qui consiste en une pompe qui aspire le sang du ventricule gauche du cœur, qui est défaillant, donc qui fait office simplement de réservoir de sang, qui l'aspire et qui l'envoie vers le corps. Donc en fait, il fait office de cœur artificiel, si vous voulez. Je ne sais pas si on peut parler d'une prouesse parce que ce sont des machines qui sont en développement depuis les années 70. Ça a subi énormément de progrès. Donc c'est une prouesse dans la mesure où c'est une équipe marocaine qui l'a faite, avec tout ce que cela suppose, ça il faut le dire. Les chirurgiens moi-même, l'équipe de réanimation, les infirmières de réanimation, les infirmières de l'étage, les perfusionnistes, etc. Tout. Ça c'est une prouesse. Et puis je pense, à ma connaissance, c'est la première fois que ça a été fait dans le Maghreb. Donc ça, en tant que tel, c'est une prouesse. J'espère qu'il y en aura d'autres, je suis sûr qu'il y en aura d'autres. C'est également une prouesse parce que ça va ouvrir la voie aux patients marocains qui, jusqu'à présent, n'avaient pas d'alternative, donc mouraient, c'est triste mais il faut le dire, ou alors aller à l'étranger en France pour se faire transplanter avec tout ce que cela suppose comme inconvénients et problèmes. Le coût qu'on m'a avancé, c'est à peu près 2 millions de dirhams. Il faut aussi tenir compte du fait que quand on compare ce coût à d'autres pays comme la Hongrie, 100 000 euros, la France, l'Angleterre, à peu près 100 000 euros. Donc vous voyez que les chiffres varient et je pense qu'au Maroc, plus on utilisera, plus les chiffres diminueront. Ça, c'est la première chose, dont il faut tenir compte. La deuxième chose, c'est que c'est une technologie qui évolue. Donc qui évolue et donc qui va diminuer de prix. La troisième, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Il faut la comparer au prix de la transplantation. Je vous ai dit tout à l'heure que quand un malade va en France, il faut intégrer tous les problèmes. Le voyage, l'opération, les complications et, si vous voulez, le coût cumulé sur plusieurs années. Donc je pense qu'elle est moins chère, relativement parlant, qu'une transplantation. La préparation ça a pris pas mal de mois.
dans une formation qui a été faite à l'étranger pour acquérir une expérience nouvelle et la technologie nouvelle pour mieux s'adapter ici lors de la faisabilité au Maroc. Entre autres, cette formation nous a concerné moi, professeur Amrani aussi qui a fait pas mal d'élevades auparavant en Angleterre, docteur Smaïl qui a fait aussi des élevades en Allemagne avant de revenir au Bercail qui est le Maroc, et puis docteur Raïs, réanimateur anesthésiste qui est avec moi, qui est en équipe, qui étions en charge de la prise en charge de ce malade qui est ce ELVAD. Donc par la suite, bien sûr, il fallait soutenir ce malade sur le plan psychologique et puis lui donner toutes les explications possibles parce qu'il y aura il y allait avoir une grande transformation post-opératoire avec ses batteries qu'il va porter tout au long de sa vie. Donc il fallait le préparer psychologiquement aussi au fait que ce soit la première intervention faite au Maroc que nous n'avons jamais fait auparavant et lui faire comprendre que les risques étaient là. Mais grâce à Dieu et grâce au tempérament et au caractère fort de ce patient, nous avons pu alhamdoulilah, surmonter cette épreuve et dépasser cette phase critique qui était le post-opératoire chirurgical, qui était important sur le plan opératoire et sur le plan réanimatoire et sur le plan cardiologique. Actuellement, alhamdoulilah, le patient se porte bien.